Alors l'architecture du Centre Pompidou-Metz est à la fois spectaculaire et sobre. C'était une demande qui avait été exprimée au moment du concours d'architecture. C'est Shigeru Ban, architecte japonais, avec un génie français peu connu, Jean de Gatine, qui ont gagné un concours pour nous faire rêver. Cette boîte à miracles, c'est le Centre Pompidou-Metz. Le Centre Pompidou-Metz, c'est un lieu pluridisciplinaire dédié à toutes les formes de la création. Alors les spécificités, c'est sans doute essentiellement cette grande toiture qui s'inspire d'un chapeau traditionnel chinois, qui est fait avec une charpente de bois lamellé collé, qui est totalement innovante. Mais sous ce chapiteau, il y a les galeries. Et ce sont ces galeries qui sont un vrai outil pour les artistes et les œuvres d'art, qui nous permettent d'exposer tous les types de médias, depuis la peinture à l'huile jusqu'à l'installation vidéo, pour pouvoir produire de très belles expositions. Le Centre Pompidou-Metz reprend les gènes du Centre Pompidou-Paris. Une piazza extraordinaire qui nous relie à la gare et au quartier allemand, et puis un forum. Alors, avec des petits soucis climatiques, où parfois l'hiver venu, il fait un peu plus frais, mais c'est un lieu où tout le monde peut se rencontrer. Une librairie-boutique, un café, un restaurant, un jardin, un centre d'information. Un studio, un auditorium contribuent à cette ambiance qui fait qu'on est un des lieux les plus fréquentés en dehors d'Île-de-France, avec environ 400 000 visiteurs par an. Je crois qu'on le voit dans toutes nos enquêtes de satisfaction, le Centre Pompidou-Metz est aimé. Mais on a encore un grand défi, c'est mieux le faire connaître. Il y a encore beaucoup de personnes, même à Metz, dans la région et ailleurs, qui ne sont pas encore venus visiter le centre et qui viendront, je pense, le visiter avec plaisir. Le Centre Pompidou-Metz et le Centre Pompidou-Paris n'ont rien à voir. Ils ont 30 ans d'écart à peu près, même 40 ans si on compte la phase concours, mais ils ont des valeurs en commun. Nous souhaitions reprendre certaines particularités du Centre Pompidou de Paris, comme notamment cet échange entre l'intérieur du bâtiment et le contexte urbain, puisque le Centre Pompidou à Paris est un bâtiment extrêmement vitré qui permet d'avoir des vues très intéressantes sur la ville de Paris. Mais dans un cas, c'est un bâtiment de métal, dans un autre cas, c'est un bâtiment de bois et de béton. Dans un cas, c'est un bâtiment des années 70, plutôt post-industriel. Aujourd'hui, c'est un bâtiment des années 2000 dans une logique de développement durable. Tous les grands musées du monde ont souvent une architecture magnifique. Pensons au Louvre, bien sûr, le musée le plus fréquenté du monde, le Guggenheim Bilbao, qu'on cite souvent comme un élément qu'on peut comparer au Centre Pompidou-Metz. Il faut une architecture significative pour faire venir les gens. Je parlais tout à l'heure des salles d'exposition qui sont extrêmement flexibles. On a essayé d'avoir des espaces très neutres, des boîtes blanches, avec un système de sol qui est un sol complètement innovant, avec des dalles de plancher qui sont perforées pour laisser passer l'air conditionné sans qu'on ne voit aucune grille, ni au sol, ni dans les murs. On a un système de plafond qui est aussi très souple et qui nous permet à chaque fois de recloisonner nos salles d'exposition en fonction de nos besoins pour telle ou telle exposition. Et on le note, la plupart de nos visiteurs viennent au Centre Pompidou-Metz d'abord parce qu'ils ont une architecture à voir. Et ensuite, ils sont surpris, et souvent agréablement, j'espère, par le contenu culturel. Tout bâtiment, et comme tout corps humain, il faut le faire vivre, il faut le faire fonctionner. Et donc aujourd'hui, nous allons améliorer le restaurant, car il a trop de succès, donc on va lui faire une extension. Il se trouve par exemple que notre librairie est assez petite et on a un projet pour l'agrandir actuellement. Il se trouve qu'on a des locaux de stockage qui sont insuffisants et on va agrandir nos locaux de stockage. On va essayer de résoudre ces problèmes climatiques du forum.
On va travailler la fameuse étanchéité de cette membrane. Je rassure tout à chacun, elle tient. Mais il faut travailler l'écoulement de la neige l'hiver venu. On a trouvé une solution temporaire, mais maintenant on a à trouver une solution définitive. Donc comme ça, on a plein de petits points à travailler, à améliorer. Mais globalement, pour un budget de 70 millions d'euros, 11 000 m², c'est un des bâtiments culturels qui a coûté le moins cher en Europe pour ce type d'équipement. Et je crois qu'on peut dire qu'on a eu très peu de soucis depuis l'inauguration.